Thomas Husson, bonjour. Bonjour. VP chez Forrester. Vous avez été un des premiers analystes à vous intéresser au RCS dès 2019 et à l'époque, votre message, c'était qu'il était urgent d'attendre. Pourquoi ce message de prudence ? Mais à l'époque, c'était à une conférence de la Mobile Marketing Association et c'était sur les tendances 2020, juste avant le Covid. Et à l'époque, les conditions n'étaient pas encore réunies pour un vrai décollage du RCS. D'abord, tous les opérateurs n'avaient pas commencé à commercialiser, il n'y avait pas suffisamment d'audience, de reach. Et même avant, j'ai envie de dire, il y a eu quand même pas mal de faux départs sur la technologie. Moi, j'étais analyste télécom avant. Et à l'époque, j'avais dit que ce serait une non-tendance, plutôt, pour être plus précis. Alors nous sommes en 2022, il y a déjà près de 500 millions d'utilisateurs du RCS dans le monde, près de 24 millions en France. Est-ce que c'est enfin le moment pour les marques de s'intéresser à ce canal ? Ben oui, il faut s'y intéresser, il faut tester, il faut regarder, il faut l'intégrer dans une dimension multicanale surtout. Parce qu'il y a des opportunités effectivement avec ce nouveau média, cette nouvelle façon d'échanger avec les consommateurs au final. Le SMS, ça date quand même du siècle, voire du millénaire dernier. Là, c'est réellement adapté. Il y a un reach qui est plus important, puisqu'on parle grosso modo en termes de part de parc de 30%. Après, je pense qu'il est vraiment important, c'est de rendre ça simple pour les marques, de leur donner les outils qui leur permettent d'intégrer ça dans des dispositifs multicanaux. Et puis, il faut aussi voir ça en perspective. C'est-à-dire que, oui, les conditions sont réunies davantage qu'elles ne l'étaient il y a 2 ans, mais il faut aussi qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités qui s'intègrent. Il y a le paiement qui va arriver normalement en 2023. Et puis, il faut rendre ça réellement, je pense, simple et avoir des success stories de marques qui expliquent tout simplement comment elles l'ont intégré dans un dispositif d'ensemble. Sinon, il va y avoir un prisme très opérationnel, très technologique, où on se dit finalement c'est une technologie de plus qui permet de transporter des messages, alors qu'au final c'est potentiellement beaucoup plus que ça. Je mettrais des réserves, moi, sur la rapidité de décollage que certains ont pu faire. On est parfois dans des projections un peu... Mais oui, les conditions sont davantage réunies aujourd'hui et il faut s'y intéresser. Alors parmi les KPI les plus intéressants, il y a évidemment les taux d'ouverture. On entend régulièrement des taux au-delà des 70%, ce qui est largement au-delà, par exemple, de l'email. Est-ce qu'on peut dire que le business messaging va remporter la bataille de l'attention ? Alors, il y a différents moyens de capter l'attention, et pour bien la capter, les règles de base des marques, elles doivent toujours être là, sur le ciblage, sur les règles de privacy, sur la manière dont on va s'adresser aux consommateurs, sur le moment auquel on va s'adresser aux consommateurs, l'émotion qu'il va avoir au moment de l'interaction avec la marque. Donc, oui, les taux d'ouverture sont très encourageants. C'est vrai que l'email est aussi un canal, on va dire... qui apporte un ROI certain, mais qui est moins innovant aujourd'hui, encore qu'il y ait des poches d'innovation. Moi, dans certaines campagnes que j'ai vues, j'aime bien partir des marques. Orange a fait une campagne en Espagne avec Samsung pour la promotion du Galaxy S2. On était sur des taux d'ouverture plutôt de l'ordre de 45-50%. Mais oui, plus élevé. Et ce qui compte à la fin, c'est de mesurer, au-delà du taux d'ouverture ou du taux de clic, c'est ce qu'au final, ça m'aide à réaliser mes objectifs marketing en tant que marque. Est-ce que ça m'aide à faire davantage de ventes ? Est-ce que ça m'aide à interagir avec le client ? Donc c'est quand même ça qui est le nerf de la guerre. Et puis il y a d'autres initiatives, d'autres campagnes qui montrent qu'effectivement, les résultats sont encourageants. Alors avec l'emailing, beaucoup de marques ont pris l'habitude de dire à leurs clients « Do not reply, ne me répondez pas ». Est-ce qu'avec le RCS, il va falloir changer de logique, changer de culture et passer à l'âge de la conversation ? Oui, comme aujourd'hui sur d'autres canaux, sur le conversationnel, sur les applications de messagerie, etc., on n'est plus sur un mode broadcast. Alors on peut l'être avec du SMS, et le SMS est encore aujourd'hui, il y a le SMS, on va dire, marketing, et puis il y a le SMS d'authentification, de livraison, d'information. Donc il faut choisir le canal qui est le plus approprié en fonction, encore une fois, du message qu'on veut délivrer et du contexte. Mais c'est effectivement une opportunité d'interagir différemment avec les consommateurs, et ça doit faire partie d'un dispositif d'ensemble, encore une fois. Un dernier chiffre, la Médiamétrie a annoncé récemment que plus de 73% des Français avaient désormais recours à des messageries. On peut dire qu'on rentre dans l'ère du messaging first et que ces environnements conversationnels seront incontournables pour les marques ? J'ai envie de dire, ils le sont déjà. Il suffit de voir les méta-applications et ce que propose un certain nombre d'outils conversationnels. Alors, on parle de méta-applications en Chine depuis longtemps, on commence à le voir en Indonésie avec Grab, avec Gojek, et puis aussi avec certaines applications bancaires qui ont vocation ou de paiement à devenir davantage des méta-applications, mais c'est déjà une réalité et il faut effectivement passer dans une logique conversationnelle, c'est-à-dire comprendre les interactions passées avec le consommateur, comprendre son émotion et sa réceptivité au moment où il interagit avec la marque,
Et puis avoir un dispositif qui soit un vrai dialogue avec le consommateur. C'est en fait c'est des choses toutes simples, mais le CRM, c'est juste l'analyse mémorielle des conversations passées. Ça n'est rien d'autre que ça. Et donc, il faut le projeter, l'intégrer dans un dispositif plus complet, et ça demande un niveau de maturité plus important des marques, parce que si la performance est meilleure, ça a un coût un peu plus élevé aussi, en termes de création, en termes de dispositifs de chatbot, d'interaction 24 heures sur 24. Et donc, ça nécessite que la direction marketing intègre le RCS, comme d'autres technologies, comme d'autres canaux, dans un dispositif d'ensemble du dialogue conversationnel qui doit avoir lieu sur l'ensemble du parcours de vie du client, et pas juste au moment du service après-vente ou au moment du service client. Merci Thomas Husson pour cette conversation. Merci.